Il y a 760 millions d'années, la vie commence à apparaître sur notre Terre. Notre planète, donc, à cette époque, était composée d'un unique océan appelé Tétis et un seul et même continent, la Pangée. La Pangée sous-marine, professeur. Mon Dieu. Et Regarde demain, théâtre et marionnettes vous présente sa création 2012. Dino et Zorus, l'incroyable conférence, spectacle en théâtre d'ombre. Allez-y, professeur. arrêtez donc un peu. Ah, vous me troublez là avec tout ça. J'avance. Conçu pour un jeune public de 6 à 12 ans, ce spectacle peut être vu par des plus grands. Se découper en 3 gros morceaux qui ont ensuite dérivé lentement dans cet océan pendant des millions d'années. Depuis le début de sa création, la compagnie Regarde demain a toujours pris soin d'émailler ses spectacles de répliques, plus spécifiquement destinés aux adultes, proposant ainsi une double lecture selon l'âge des spectateurs. Décident de s'y installer, voyez-vous. Seulement, ils étaient si petits, si minuscules, qu'ils n'arrivaient pas à grimper sur ces feuilles géantes, sur ces hautes herbes. Et ni à grimper aux arbres, comme Tarzan. Hé, professeur, quand on n'aura plus de pétrole, on pourra utiliser le diplodocus. Le Jurassique, tout le monde descend. Et voyez Le monde des dinosaures a toujours fasciné les plus jeunes comme les plus grands. Sûrement parce qu'il fait référence à un passé enfoui, un monde disparu dont on ne sait que peu de choses, un espace ouvert à tous les fantasmes, une porte vers l'imaginaire. Dévorant jusqu'au plus petit arbre, jusqu'à la plus misérable poussière. Pour mettre sur la scène des personnages aussi gigantesques que ces monstres préhistoriques, le théâtre d'ombre s'est tout naturellement imposé. Ah oui, professeur, les carnivorosaures. En effet, cette technique spécifique de la marionnette allait nous permettre de jouer sur les différentes échelles de grandeur. Quoi? Mais pas à vous, à toi comme un toit. Parce que les crêtes que vous voyez ici formaient comme une sorte de toit. Une sorte de tortue, quoi. Une tortue. Bon. Mais les progrès continus de la recherche sur le sujet nous incitent à rester prudents. Oh, non, Zorus. Vous confondez avec le fameux stégosaure. Notre vision du monde préhistorique ne fait que s'affiner au cours des ans, et de nouvelles révélations ne cessent de remettre en cause les précédentes. Vous êtes placé s'il se met à faire Au secours. C'est pourquoi le spectacle s'en trouve régulièrement réactualisé, afin d'y intégrer les plus récentes découvertes. aussi impressionnante vivait dans notre océan Tétis. Le sympathique Cryptoclitus. Il avait cette particularité d'avaler des galets et autres cailloux pour mieux se laisser couler. Sans doute pour chasser... Il nous fallait surtout éviter l'aspect didactique et ennuyeux d'un sujet aussi complexe. Mais le plus intéressant de tous et le plus charmant était très certainement le liopleurodon. Ce gros bestiau pouvait peser jusqu'à 150 tonnes. Eh, petit poisson. Viens par ici, petit poisson. Ah, professeur. C'est pourquoi nous avons choisi ce parti pris. Une conférence quelque peu décalée, présentée par le professeur Dino, expert en sciences aléatoires, et secondé par son assistant Zorus, spécialiste en bêtises de toutes sortes. Tel que le dimétrodon, par exemple. Vous voyez, sa voilure fonctionnait comme une sorte de panneau solaire. On pouvait trouver aussi l'ankylosaure, et puis le stratosaure. Tout d'un coup, la lumière fut. Professeur. Le terrible, l'immonde, l'affreux tyrannosaure Rex. Le plus grand croqueur de tous les dinosaures. Malgré ses 15 tonnes, il était vif comme une hirondelle. Mais féroce comme une meute de lion. Il pouvait avaler 4 à 6 enfants. Ces deux personnages recréent à leur manière le couple Clown Blanc et Auguste, apportant ainsi la touche de fantaisie nécessaire au propos. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'activer, Non, professeur. mais enfin, que faites-vous? Mais vous êtes devenu fou, ma parole. Reposez-moi cet os de dinosaure ici. Je me présente. Professeur Dino, génie de profession et spécialiste en...
le Crétacé, la nature se transforme. De nouvelles fleurs apparaissent, ainsi que les premières abeilles. Techniquement, le spectacle nécessite un espace scénique de 7 mètres sur 6 et une hauteur sous plafond de 2,80 m au minimum. Les vélorateurs sur le col du Crétacé, les vélorateurs... L'obscurité y est évidemment indispensable. Tout le reste du matériel est fourni par la compagnie. Pour le confort du spectateur, la jauge maximale est estimée à 120 personnes. L'hypothèse la plus probable... Oui, les extraterrestres, professeur! Mon Dieu. Oui, l'hypothèse la plus probable... Ah oui, les anges qui souhaitent à la pétanque. Et cela, bien évidemment... Oh, c'est une autre histoire. Cela fera l'objet d'une prochaine conférence. Je vous remercie. Pour les établissements scolaires et structures parascolaires, le spectacle peut s'accompagner d'ateliers d'initiation au théâtre d'ombre en amont et en aval de la représentation. Tiens, Doris! Combien de fois vous ai-je dit de laisser cet homme tranquille? Mais je lui faisais rien, je l'observais. Oh, regardez, professeur. Il est clos. Oh, magnifique. Vite, là-bas les photos. Papa. Je connais pas. Oh, papa. Mais va-t'en. Papa. Mais laisse-moi. Papa. Mais Oh, laisse-moi. papa. Aucun dinosaure n'a été maltraité durant les représentations. Mon Dieu, Zorus. Mon Dieu. Reprenons, je vous prie. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.